la Côte d'Ivoire entre dans une nouvelle page de son histoire. Le pays est en campagne électorale. Les promesses fusent, les slogans se multiplient et les regards se tournent vers un même point. Le bilan. Depuis 15 ans, le RHDP, sous la conduite du président Alassane Ouattara, tient les rênes du pouvoir. 15 ans de grands travaux, d'infrastructures, de croissance, mais aussi 15 ans de débats, de crises et de défis non résolus. Alors que la bataille électorale s'intensifie, une question s'impose à tous. Après 15 ans de pouvoir, quel héritage pour le RHDP? Que reste-t-il du projet oufouettiste? Quelles sont les réalisations qui ont marqué le peuple? Et quelles promesses demeurent encore en suspens? Entre espoir et désillusion, entre stabilité et tension politique, la Côte d'Ivoire se prépare à choisir son avenir. Dans cette édition spéciale, nous revenons sur 15 années de gouvernance, d'action, de réforme et de controverses. Bienvenue dans votre émission. Côte d'Ivoire, 15 ans de pouvoir, quel bilan pour le RHDP? Le débat commence maintenant. Quand je regarde le programme du RHDP, ils sont toujours dans la logique de renforcer ce qui est déjà fait. Ils sont eux-mêmes conscients du fait qu'il y a des limites, il y a des objectifs qui n'ont pas été atteints et qu'il faut chercher à atteindre. Vous voyez, le premier point porte sur la stabilité, la sécurité. Le deuxième point porte sur le capital humain. Ensuite, le troisième sur le développement des infrastructures. Le quatrième sur l'agriculture. On a l'industrie. Et puis enfin, on a la promotion de la bonne gouvernance. Quand j'observe bien ces 6 points, je me rends compte que ce sont des points pour lesquels il est nécessaire pour le RHDP de continuer à travailler en vue d'apporter des améliorations pour atteindre les objectifs qu'eux-mêmes se sont fixés. Pour moi, le point qui devrait être ajouté clairement, c'est celui qui concerne la jeunesse. Dans la jeunesse, on a un fourre-tout qui peut prendre en compte la question du chômage et la question de la lutte contre certaines infractions propres à cette jeunesse elle-même, des fléaux qui touchent spécialement la jeunesse. Pour moi, il faut l'ajouter. Selon ce que mes prédécesseurs ont dit et qui m'amène aussi à réagir un peu, il faut dire que pour nous, spécialistes du droit du commerce international, la dette, elle est normale. C'est le niveau qu'on regarde et les objectifs qu'on se fixe pour rembourser. Donc, on ne peut pas comprendre qu'un pays puisse se développer sans être endetté. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, en tant que défenseur des droits humains, il me sera difficile d'être d'accord avec l'hypothèse selon laquelle il faut une amnistie générale. L'amnistie générale, c'est le fait de dire qu'on peut tuer, on peut faire tout ce qu'on veut et que tout le monde est pardonné au même pied d'égalité et donc il n'y a pas d'infraction. On repart à zéro et on donne l'envie aux gens de répéter ce qu'ils ont l'habitude de faire et les autres se diront, bon, on peut faire les mêmes choses sans être punis. L'amnistie doit être circonscrite, mais elle ne devrait pas être générale. Très bien. Docteur Banga. J'aimerais réagir ici quand même 2-3 choses. Moi, quand j'entends certaines choses, je me suis dans le même pays. Quoi, par exemple? Quand j'entends mon ami Derou dire qu'il y a la paupérisation en Côte d'Ivoire, je me demande de quelle Côte d'Ivoire il parle. Parce qu'il ne faut pas inventer des choses. Le PNUD, qui est le programme des Nations Unies pour le développement, dont la question, l'organisme centré sur la lutte contre la pauvreté, lui-même dit que la Côte d'Ivoire est passée de 55% de taux de pauvreté à 37 points. Mais en ce moment, si on a diminué, comment on peut se paupériser encore? C'est une question de logique. Je vais aller plus loin. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, plus de 437 000 ménages qui sont dans les filets sociaux. C'est des chiffres concrets qui luttent contre la paupérisation. Donc on ne peut pas venir, après tout ça, venir, je ne sais pas c'est quel chiffre, quelle donnée qui permet à mon ami de dire que la paupérisation s'accroît en Côte d'Ivoire. Ça, c'est vraiment, je tombe des nuits quand j'entends ça. On peut tout dire, sauf que la pauvreté s'accroît en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire gère bien sa dette. Toutes les agences de notation, hier, je crois que c'est Moody's ou Standard & Poor's qui a abaissé la note de la France. Au même moment, ils ont augmenté la note de la dette ivoirienne. On était à 59% de dette, on est redescendu même à 57 points de dette. Le déficit budgétaire, pour la première fois depuis 5 ans, tu peux regarder le dernier rapport du FMI, qui dit que la Côte d'Ivoire maintenant rentre dans le clou du déficit budgétaire qui est de 3 points autorisés par l'UEMOA. On ne peut pas inventer des choses comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce que quand on définit la paix, la sécurité, la stabilité comme premier axe, ce n'est pas parce qu'on échoue en paix, en stabilité ou en sécurité.
Mais si vous n'avez pas la paix, la stabilité, la sécurité, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien construire quand il n'y a pas la paix. C'est pour ça que la paix doit être le démarrage, la sécurité, la stabilité doit être le démarrage de toute réflexion stratégique. Mais pendant 15 ans, on n'a jamais été aussi en paix, en sécurité, en stabilité, surtout quand on se projette dans notre environnement. Regardez ce qui se passe chez nos voisins, rien que ça. Par rapport à ce qu'on réalise. Regardez l'état que l'armée... La dernière fois, j'ai dit aux Ivoiriens, à une conférence, je vais vous donner 2 images pour voir l'état de l'armée ivoirienne. En 2011, le premier tube qu'on a tous fêté ici, c'était la chanson FSI Tchokoba de Magnifique, qui montrait l'état lamentable de notre armée, où 2 franchises affrontés, ou dans les rues d'Abidjan, on les voyait partout. Aujourd'hui, la dernière image que tout le monde a de l'armée ivoirienne, c'est le défilé du 7 août. Quel Ivoirien n'était pas fier de voir ça? Quel Ivoirien n'était pas fier de voir ce défilé qu'on a tué au prix d'excellence, que nous on a commenté avec autant de fierté et d'honneur sur notre pays? Non, mais il faut arrêter de vouloir à chaque fois salir les Ivoiriens. C'est pas parce que Mais dans quel pays on ne conteste pas? Donc il y a des contestations dans un pays, ce pays n'est pas démocratique. Parce que le 11 octobre, des gens ont brûlé quelques pneus à Blocos et à Angré. Le bilan du ministre de l'Intérieur est très clair. Alors la Côte d'Ivoire n'est pas stable, elle n'est pas en paix. Non, mais il faut arrêter de se moquer des Ivoiriens. On est un pays qui évolue dans tous les aspects, ce n'est même pas nous qui le disons. On peut reprocher des choses à Alassane Ouattara, oui, je suis d'accord. Mais reprocher ce que tout le monde voit, dans quel domaine ici? On parle de l'éducation. Mais oui, quelle est la donnée de l'éducation dans laquelle la Côte d'Ivoire ne progresse pas? En nombre de classes, en espérance de vie scolaire, en nombre de matières, mais tout. À partir de là, oui, on peut se dire, surtout qu'on a gouverné pendant 15 ans, qu'il faut un nouveau cap. Il faut un nouveau cap pour 2 raisons. Un nouveau cap parce que dans ce bilan positif, il y a des défis. Mais tout le monde est d'accord qu'il y a des défis. Sinon, on ne serait pas à des élections. D'accord. Et deuxième chose qui est importante, dans ce nouveau cap, il y a un environnement international qui a été très bien monté. Donc je ne vous comprends pas qu'on peut parler de paupérisation en Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible. Qu'on peut avoir peur de la dette en Côte d'Ivoire, c'est faux, sauf ceux qui veulent alimenter de la psychose autour de la dette et de la paupérisation. Très bien. Gaël. Alors je vais réagir sur la question de la dette, la réconciliation et puis la répartition des richesses. Alors au niveau de la dette, moi je dis, c'est clair, hein, qu'on va beau être le plus grand économiste du monde, on n'emprunte qu'à ceux qui en ont. C'est parce que la Côte d'Ivoire est un pays... On ne prête, vous voulez dire. On ne prête qu'à ceux qui en ont. C'est parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui a un potentiel qui peut effectivement supporter la dette, qu'on réussit à contracter la dette. La plupart de toutes les nations les plus puissantes aujourd'hui dans ce monde sont elles-mêmes endettées. Mais le problème, c'est que quand on contracte la dette, il faut que ce pourquoi l'argent a été alloué soit fait. Il ne faudrait pas que par derrière, l'argent soit alloué et puis par derrière, il y a la mauvaise gestion, les détournements et tout. C'est cela qu'on peut dénoncer à ce niveau. Parlant de réconciliation, on ne revient tout le temps que sur la question de la réconciliation. Mais quand on voit les Ivoiriens dans les quartiers, quand on les voit dans le quotidien, dans la vie professionnelle, les Ivoiriens n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Mais c'est plutôt au sommet, au niveau des politiques. Alors, s'il y a possibilité que ces politiques-là s'asseyent une bonne fois pour toutes, pour trouver une solution, moi je ne parle pas d'amnistie, ou bien je ne parle pas forcément de gracier qui que ce soit, mais on est tous Ivoiriens, de sorte que les populations au plus bas niveau de l'échelle ont pu s'empoigner souvent, et puis ont pu dépasser et vivre ensemble en communauté. Il faut que nos politiques-là réussissent à le faire. Et puis plusieurs fois on le voit, quand il y a les différents dialogues politiques, on les voit, ils sont bras dessus, dessous, ils sourient à la caméra, ils font les photos et tout. Mais une fois qu'on approche chaque fois vers les périodes d'élection, ils deviennent des ennemis. Est-ce qu'il n'y a pas de la mauvaise foi dans cette... Mauvaise foi de la part de qui? De toute la classe politique. Je vais le dire. Aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui, est-ce que c'est possible de pouvoir voir des responsables de l'opposition avec les responsables du RHDP, du parti au pouvoir? Ce n'est pas évident. C'est comme si aujourd'hui ils sont à couteau tiré. Mais bien évidemment, il arrivera un moment où ils finiront et puis ils viendront encore à des dialogues où ils souriront devant nous comme si rien de rien n'était. C'est pour ça que je demande, est-ce qu'il n'y a pas de la mauvaise foi? Sur la question de la justice, c'est vrai,
justice, on est tous d'accord pour la justice, mais en même temps aussi, il faut éviter le 2 poids, 2 mesures. Parce que bien de fois, pendant les 15 années de la gouvernance du RHDP, il y a beaucoup de cas quand même où on a vu que certaines personnes qui devaient être interpellées pour des choses ne l'ont pas été. Et ça, on ne peut pas, le nier. Maintenant, il y a un autre souci. C'est vrai, au plan macroéconomique, il y a des chiffres, c'est la réalité. Atu a bien développé certains éléments économiques ici au plan international qui nous permettent de dire et de reconnaître que la Côte d'Ivoire est à un bon niveau. Mais sauf que, au plan micro, honnêtement, le chômage, il y a beaucoup de difficultés. Au plan social, les Ivoiriens se plaignent trop. Ça ne va pas. Et ça ne va pas, le président de la République lui-même le sait. C'est pour ça que dans son projet, il continue de proposer des solutions pour améliorer. Donc, à ce niveau-là, si je veux m'arrêter. Très bien. Docteur Kamena, allez-y. Oui, je voudrais, dans mon propos introductif, j'avais parlé d'effets pervers. Et quand je souligne l'effet pervers, ce sont des effets indésirés. Je reviens dessus, pourquoi? Parce que tout ce qui est en train d'être dit, c'est en comparant le bilan du RHDP à partir de 2010 jusqu'à ce jour. Je prends par exemple le niveau du logement. Dans la proposition du RHDP, puisque c'est du RHDP qu'il s'agit, il avait été dit, je me rappelle très bien du discours du président, je ne me rappelle pas du mois, mais il a dit dès qu'il prenait le pouvoir, l'une des premières réformes, c'était de transférer la capitale économique, la capitale politique à Yamoussoukro. Mais ce que nous constatons actuellement, c'est qu'il y a un énorme investissement pour renforcer l'administration au niveau d'Abidjan. Ça, c'est un écart qui est constaté. Le deuxième écart, c'est au niveau même du coût du logement. Aujourd'hui, il est difficile d'avoir accès à un studio même pour ceux qui sont à Cocody autour de 80 000. Le coût est élevé. Alors qu'en 2010, ce n'était pas à ce niveau. Donc, c'est ce cas-là qui est observé. Et quand on nous dit que la dette permet de se développer, je comprends bien, mais au détriment de quoi? La dette, moi, je ne partage pas le point de vue du fait que la dette participe. C'est vrai, il y a des aspects et tout, mais j'analyse plus en termes de rapport de domination. Au prix de quoi vous vous endettez et au détriment de quoi? Parce que vous proposez des choses, quand la Côte d'Ivoire va s'endetter sur les marchés, qu'est-ce qu'elle met en jeu? C'est de ça qu'il s'agit.